la paix soit avec toi. Aujourd'hui, le thème de méditation, c'est l'intimité avec Dieu fait de l'homme une source fructueuse de grâce venue d'en haut. Dieu recherche notre cœur. Il veut nous communiquer sa vie, son amour, ses desseins. Il veut travailler à travers nous et avec nous. La vie chrétienne ne consiste pas à faire des choses pour Dieu sans lui, mais bien avec lui, pour lui, par lui et pour sa gloire. Le texte d'appui, c'est 2 Corinthiens au chapitre 6, le premier verset. Saint-Esprit a fait écrire ceci. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Donc la première chose que nous remarquons, c'est que le Saint-Esprit dit, nous travaillons avec Dieu. Dieu ne nous laisse pas à nous-mêmes. Il est important de réaliser que c'est bien à une collaboration de tous les instants que le Père nous appelle. Parfois, nous avons travaillé pour Dieu sans avoir une intimité avec lui, et ce, consciemment ou inconsciemment. Dieu est un Dieu de relation. Il veut être connu de ceux qui l'approchent. Il désire le cœur de ses enfants. Il désire le cœur de ses serviteurs, le cœur de ses filles, de ses servantes, de ses fils, de ses prophètes. Il désire par-dessus tout avoir avec eux une relation personnelle, une relation profonde. La parole de Dieu mentionne la confusion des personnes que Jésus rejette à la fin de leur séjour terrestre et qui pourtant lui retorquent qu'ils ont chassé les démons en son nom, qu'ils ont fait des miracles en son nom. Le principal reproche qui est fait à cette personne, c'est n'avoir jamais eu de relation intime avec Jésus-Christ. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne sais pas d'où vous êtes. Ce que recherche le Saint-Esprit, c'est que personne de nous, à la fin de tout, ne te trouve dans cette place où il y aura des pleurs et des grincements des dents, où il y aura malheureusement beaucoup de regrets. Et donc, l'avertissement est pour nous aujourd'hui de savoir que la connaissance de Dieu, l'intimité avec lui surpasse toutes les autres choses. Nous ne pouvons pas penser que nous allons comme travailler pour lui sans qu'il n'ait notre cœur. Vous savez qu'à quelque part, il a fait écrire, écoute, ô Israël, l'Éternel, votre Seigneur, est le seul Seigneur. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Que personne n'estime donc la connaissance de Dieu et l'intimité avec lui moins importante que les choses que nous pourrions même faire pour lui. Il veut notre cœur. Lorsqu'il a notre cœur, il peut nous conduire où bon lui semble. Et quoi qu'on dise, c'est celui qui a notre cœur qui est maître de nos vies. Parce que notre cœur dirige notre langue et notre langue dirige toute notre vie. Et donc, celui qui a notre cœur a notre vie. Dieu désire notre cœur. La deuxième partie du verset dit, « Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. »
Dieu donne sa grâce à tous ceux qui sont nés de Dieu, à tous ceux qui s'approchent de Dieu, il donne sa grâce. Et même ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui vivent dans le péché, la grâce est donnée. Il fait lever le soleil chaque jour sur les justes et les injustes. Il répand ses bénédictions autant sur les justes que les injustes. Pour ceux qui s'approchent de lui par Jésus-Christ, il donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit met à notre disposition toutes les ressources nécessaires pour remplir notre mandat en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus-Christ. Et donc, la grâce de Dieu, la première, celle qui est au-dessus de tout, c'est le Saint-Esprit que nous recevons gratuitement de sa part. C'est pour ça que lorsqu'à Jérusalem, ce jour-là, les hommes posent la question, que ferons-nous, hommes frères, après l'avoir entendu prêcher? Pierre répond, repentez-vous, soyez immergés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est le premier don par excellence qui est reçu par ceux qui viennent à lui de la bonne façon. Car la promesse est pour vous et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Ça, c'est Acte 2 à partir du verset 37 jusqu'au verset 39. Donc, le don par excellence qu'il fait aux hommes qui viennent à lui, c'est celui du Saint-Esprit. Si après l'avoir reçu, nous continuons de faire notre propre volonté et que nous ignorons la direction qu'il nous montre, nous périrons dans le désert. Plusieurs sont partis avec Moïse de Goshen. Ils ont traversé la mer Rouge. La parole de Dieu fait le commentaire qu'ils ont été immergés en Moïse. Ils ont été baptisés en Moïse. 1 Corinthiens 10. Ils ont été baptisés en Moïse. Donc Dieu les a transférés à la place où se trouvait Moïse, en ce qui est du privilège de connaître Dieu. Pourtant, une fois dans le désert, ils ont continué de désirer l'Égypte plus que Dieu, qui voulait avoir une relation avec eux, qui voulait être leur tout. Si donc le Saint-Esprit qui vient ne peut pas avoir notre attention, nous périrons dans le désert qui est actuellement la terre, alors que le ciel est comme symboliquement, si tu veux, la terre promise dans l'Exode est comme le ciel. Et donc plusieurs, même qui fréquentent les églises, ne monteront pas parce que le Saint-Esprit, qui est notre conducteur, n'aura jamais réussi à sortir le monde de leur cœur et à les remplir du ciel qui est la destination vers laquelle nous allons. Et pour ce qui est des choses écrites à propos de nous, il sera impossible qu'elles soient réalisées parce que le Saint-Esprit n'aura pas réussi à nous les enseigner. Qui est le Saint-Esprit? Il est notre tout finalement. Si après l'avoir reçu, on ne voit pas en lui celui qui nous transforme de l'intérieur pour nous rendre semblables à Jésus-Christ, on ne voit pas en lui notre maître, on ne voit pas en lui notre enseignant, on ne voit pas en lui notre conseiller, et que c'est dans le monde qu'on cherche à trouver un quelconque soutien et que l'on continue d'ignorer sa direction, ben, il arrivera de nous certainement pas ce que Dieu désire. Donc, les hommes et les femmes, surtout qui ont fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ, doivent faire du Saint-Esprit leur tout. C'est lui que Jésus-Christ était pour ses disciples, à savoir le Maître, le Seigneur, l'enseignant, le défenseur. C'est lui qui montrait le chemin. Le Saint-Esprit qui a pris sa place dans l'Église et qui jouit des mêmes privilèges que Jésus-Christ doit devenir au milieu des chrétiens. Et pour le chrétien, c'est lui qui conduit, c'est lui qui enseigne, c'est lui qui montre le chemin. Il est notre maître. Ce n'est pas les hommes qui sont nos maîtres.
Ce ne sont pas les systèmes religieux qui sont nos maîtres. C'est le Saint-Esprit qui est le chef suprême de l'Église sur la terre et qui dirige la vie du chrétien. Le Saint-Esprit dira encore et toujours, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si nous sommes enfants de Dieu, nous entendons sa voix. Et si il nous a séduits, nous désirons par-dessus tout faire sa volonté, le suivre. C'est lui qui est intime avec Dieu et qui se laisse fasciner par Dieu et par sa parole au plus haut point, cherchera encore et avec empressement à faire la volonté de son Dieu. Et celui-là portera beaucoup de fruits. Je voudrais dire, c'est lui qui se laisse fasciner, un peu comme Marie s'était laissée fasciner par Jésus, au point de ne pas prendre du temps d'aider sa sœur Marthe. C'est lui-là qui se laisse fasciner par Jésus et par sa parole, au point de développer un empressement à faire sa volonté, à faire ce qu'il révèle à travers sa parole et par le Saint-Esprit. C'est lui-là, dit le Saint-Esprit, portera beaucoup de fruits. C'est le lieu de rendre grâce à Dieu pour le Saint-Esprit qui nous transforme et qui accomplit en nous la volonté de notre Dieu. Rien ne surplante dans nos cœurs le Saint-Esprit. Rien ne surplante en nous la vie de Dieu. Que rien ne vienne prendre la place de Jésus-Christ. Il y a encore celui qui dit, je suis le Dieu qui t'a formé, je t'appelle à une communion de tous les instants avec moi. Je veux avoir la première place dans ton cœur. Écoute, je suis le seul Seigneur, je suis le seul soutien, je suis ton enseignant, je suis ton créateur, je suis ton Père, je suis le premier et le dernier. Il n'y a pas de place pour autre chose. Et oui, de la plénitude de Dieu et grâce sur grâce, en lui nous avons reçu. Et si nous apprenons à nous perdre en lui, nous découvrirons que toutes nos ressources sont en lui. Tous nos trésors sont en lui. Ceux qui veulent aller loin, une série de textes à méditer, Matthieu 7, versets 21 à 23, Luc 13, versets 25, 27, et puis Jean au chapitre 15, les versets 1 à 7. Ce qui est du texte de Jean, dans ce passage, Jésus-Christ dit clairement que sans lui, nous ne pouvons rien. Il se définit comme le cep et nous les sarments. Il se définit comme le tronc de l'arbre et nous les branches. Et pour qui comprend véritablement à quel genre de relation il nous a appelés, il peut comme percevoir et saisir le fait que la vie qui est en Jésus, qui est le tronc, est véritablement la vie qui est en lui. Et donc, en nous efforçant à demeurer à notre place, à savoir en lui, nous positionnons pour vivre de sa vie. Dieu nous appelle à vivre de la vie de Jésus. Dieu nous appelle à être alimentés par le même esprit qui a alimenté la vie de Jésus pendant qu'il marchait sur terre. Et ce Saint-Esprit est en nous. Et donc, comment on arrive à cette position où il est celui qui règne en nous? C'est en décidant chaque jour de nous détourner du conseil du monde, du conseil de l'homme, de notre propre volonté, pour faire sa volonté. C'est en décidant chaque jour de lui confier nos membres. C'est en décidant chaque jour d'utiliser notre bouche pour le servir, nos mains pour le servir, nos yeux pour le servir. C'est en décidant chaque jour de nous conformer à sa volonté et à nous détacher de l'Égypte, à nous détacher du monde. Nos standards sont ceux qui sont révélés par la parole de Dieu et notre joie est d'accomplir cette parole à tous les jours. Donc, que Dieu te bénisse. Alors, tu médites ces textes et que tu te places sur le terrain de la vie.
Si tu as remarqué déjà, les autres quêtes n'ont pas changé, c'est seule la première qui change, ok? Donc, Père, renverse tout rival et prends la première place dans mon cœur. C'est toi que je veux. C'est quand tu règnes que je vis pleinement et que je porte les fruits que tu aimes. Donc, c'est une prière que je t'invite à faire. C'est une prière que je t'invite à méditer et Dieu veut ton cœur. Il trouve les mots pour le lui dire une fois que tu auras décidé que tu veux le suivre vraiment. Que la paix soit avec toi. Au nom de Jésus. Nous méditions aujourd'hui sur 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 1. Le Saint-Esprit a fait écrire ceci: puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Et en somme, le Saint-Esprit essayait de nous faire comprendre que l'intimité avec Dieu transforme l'homme et l'amène à cet endroit où il devient une source fructueuse des grâces qui sont venues d'en haut. Dieu fait de l'homme qui a une intimité avec lui une porte du ciel sur la terre. Il devient pour ses frères et pour ses sœurs, les hommes, une source de bénédiction. C'est l'intimité avec Dieu qui nous enrichit. C'est l'intimité avec Dieu qui fait de nous des enfants de Dieu. C'est l'intimité avec Dieu qui fait de nous des personnes ressources pour les hommes. Courons donc vers lui, perdons-nous en lui, en utilisant l'enseignant qui est le Saint-Esprit, en utilisant sa parole, et voyons sa gloire remplir nos vies. Que Dieu te bénisse.